Voilà, c'est la feuille numéro 12. Donc, c'est un petit peu clairsemé là-bas, mais vous voyez à peu près où vous êtes sur cette première page. Okay. L'ange jure. Je vais juste reprendre à partir d'ici. Je vous rappelle que nous sommes sous la 6e trompette. Nous ne sommes pas dans une révélation après la 6e trompette, mais nous sommes toujours sous la 6e trompette. Nous avons pu mettre une date, nous avons pu mettre une référence historique datée. C'était donc lundi dernier où nous avons procédé à ce calcul, où nous avons pu voir qu'avec la 6e trompette, nous sommes en 1844. Et le chapitre 10 s'ouvre comme une parenthèse pour réconforter, parce qu'effectivement, dans la révélation des trompettes, on ne cite pas le nom de Dieu. Simplement, donc, on fait allusion à Jésus, mais les trompettes sont sonnées et souffles se déchaînent pratiquement sans qu'il ait fait référence à Dieu, bien que ce soit des jugements partiels de Dieu. Et le chapitre 10, arrive pour indiquer une action de Jésus que l'homme ne voit pas, mais une action qui est cependant réelle. Jésus se présente sous la forme, l'apparence d'un ange puissant. Et cet ange, nous avons 3 mots qui expriment la puissance de sa parole. L'ange crie, c'est le lion de la tribu de Juda. L'ange jure, c'est un serment. Et l'ange dit, l'ange ordonne. Nous étions avec le serment de l'ange. Et nous avions vu, à travers donc, le texte de l'Apocalypse, ce serment, il n'y aurait plus de temps. Nous avons mentionné, là, donc si vous n'avez pas eu le temps de l'écrire ici, donc dans l'encadré d'ici, d'écrire plus de nouvelles périodes prophétiques. Il n'y aura plus de nouvelles périodes prophétiques. Voilà donc ce qu'il fallait compléter ici. Et ensuite, l'ange, toujours sous la rubrique l'ange, c'est-à-dire Jésus-Christ qui fait le serment, il fait le serment sur la base du Dieu créateur. Nous avons eu l'occasion de dire un mot. Pourquoi ce serment se fait sur le Dieu créateur? Et il dit que ce qui a été annoncé par les prophètes s'accomplira à la 7e trompette. Comme si donc il y a un ci-ci et presque comme si le ciel s'excuse de ce ci-ci supplémentaire qui nous est imposé, mais on nous assure que ce qui a été prédit s'accomplira. Et lorsque Dieu fait un serment, donc d'où le texte qui se trouve ici au chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux, versets 17-20, lorsque Dieu s'engage dans un serment, il est impossible que Dieu mente. Cela aussi, il fallait le compléter. Maintenant, donc, nous revenons à notre feuille et nous allons passer au tableau qui se trouve ici. Ensuite, nous viendrons là et nous descendrons ici avant de tourner la page. D'accord? Donc, l'ange jure ce qui se trouve ici. Comme ce n'est pas bien net là-bas, voilà ce que vous avez ici. D'accord? Bien, alors je vous invite en même temps à prendre votre texte de Apocalypse chapitre 10 avec moi. L'ange fait un serment, il n'y aura plus de temps. Le temps, cette notion est une notion prophétique. Et lorsque le langage prophétique utilise la notion du temps, il utilise un mot particulier. En grec, il y a 2 mots pour définir la notion du temps. Il y a le mot chronos et il y a le mot kairos. C'est quoi le kairos? Puisque c'est ça qui est la plupart du temps utilisé. Jean lui-même l'utilise, se référant à Daniel qui utilise en hébreu l'équivalent. C'est quoi le kairos? Le kairos n'est pas le chronos, mais le kairos va se poser sur le chronos. Le kairos, c'est plutôt l'événement de l'instant, même si cela doit se réaliser dans le temps ultérieurement, c'est l'événement qu'il ne faut pas rater. C'est l'événement décisif, l'événement de la grâce, mais l'événement qui est urgent. Pour que vous puissiez comprendre cela, par exemple, le larron qui est sur la croix. Okay? Il n'y a plus de kairos. Le kairos se joue. Il doit saisir l'instant.
En saisissant l'instant, il faut qu'il entre dans le temps. Il faut qu'il saisisse le temps qui est devant lui, parce qu'après, c'est trop tard. On peut rater l'événement, en quelque sorte. Et dans l'esprit grec, le kairos, c'est l'événement à ne pas rater. C'est pourquoi il faut une vigilance. Donc, c'est l'événement de Dieu, l'offre de la grâce, et Dieu va le poser dans le chronos. Le chronos, c'est quoi? Le chronos, c'est ce qui a donné le mot chronologie, c'est-à-dire donc le décompte du temps. Hein? Heure, jour, semaine, mois, ça, on appelle la chronologie. Et généralement, Daniel, comme Jean lui-même, lorsqu'il parle dans le langage prophétique, il utilise le mot kairos. Pourquoi? Parce que la prophétie prédit des événements saisissants, des événements qui nous interpellent dans notre préparation. Il faut saisir maintenant, parce que vous ne savez pas quelle pourrait être l'issue la plus proche de votre vie, que tout peut s'arrêter, okay? Même si l'événement se produit, mais pour vous, ça peut se jouer maintenant. C'est le kairos. Okay? Mais voilà que Jean ne va pas utiliser le kairos habituel, il utilise le mot chronos, c'est-à-dire donc le décompte. C'est comme si il va nous introduire, nous placer dans la perspective suivante. C'est que, puisque la fois passée nous avons fait le calcul de 1844, jusqu'à 1844, on pouvait penser à un temps chronologique dans les révélations prophétiques. C'est-à-dire, le chronos demande un point de départ et un point d'arrivée. Par exemple, pour le cas de la semaine dernière, 457, c'est un point de départ. 1844, c'est un point d'arrivée. Et on compte 2300 jours ou 2300 années. À partir de là, Jean va nous faire comprendre que après 1844, qui est le nombre le plus long, le nombre symbolique prophétique le plus long, il n'y a plus de calcul chronologique. C'est ça qu'il veut nous dire, qu'à partir de 1844, si on vous donne un nombre, si on vous donne un chiffre, ne cherchez pas un point de départ et un point d'arrivée. Pourquoi? Parce que plus rien ne se calcule après 1844. Voilà pourquoi il change le mot. C'est un peu étrange comme procédé, mais c'est la façon qu'il aura de nous faire comprendre, de faire comprendre aux lecteurs, attention, maintenant, c'est-à-dire tout ce qui est temps prophétique est terminé après 1844. Il n'y a plus, c'est-à-dire que tout ce que Daniel avait prédit et qu'il a mis dans la chronologie prophétique, c'est terminé. Tout est accompli, tout est réalisé en 1844. Le ceci qu'il y a après ne peut pas être calculé. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Okay, voilà pourquoi il utilise, et on va le comprendre un peu mieux justement dans le développement du chapitre 11. Voilà, donc ne faites plus de calcul, même si on vous donne un nombre. Même si, avec le nombre, vous pouvez faire un jour égale une année, puisque les Juifs le faisaient dans des calculs prophétiques, ils le faisaient aussi, ils considéraient un jour comme une année. Vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez plus maintenant le placer avec un point de départ et un point d'arrivée. Ça va avec ça? OK? Donc, tout peut se réaliser à n'importe quel moment. Autrement dit, donc, Jésus peut arriver ce soir. Et s'il revient ce soir, personne ne pourrait lui dire « Mais pourquoi tu es là ce soir ?» C'est pas... Mais non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chronos. Ni dans le ciel, ni sur la terre, personne ne pourrait lui reprocher. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez qu'il revienne ce soir ou pas, hein, mais en tout cas, voilà. Ça veut dire que Dieu dispose à ce moment-là d'une liberté extraordinaire. Voilà pourquoi, maintenant, on ne dit pas qu'il n'y a plus de kéros, parce qu'il y a encore le kéros, il y a encore la fin, il y a encore l'événement, on attend encore l'événement, mais ce n'est plus dans la chronologie. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Nous passons donc au tableau suivant. Le tableau suivant va nous permettre de comprendre ce qu'on appelle les structures et comment il est possible de comprendre ce que le ciel veut nous dire. Voici par exemple, vous avez ici au verset 5, 7, l'ange fait un serment. On le relit rapidement. Verset 5,
l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Cet ange, on le rappelle, c'est Jésus lui-même. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles et qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs. Voilà le serment de l'ange qui est du verset 5 jusqu'au verset 7. Mais il y a quelque chose qui encadre cela. C'est cette voix qu'on entend et qui vient du ciel, verset 4. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'on dit des 7 tonnerres et ne l'écris pas ». Vous entendez, vous voyez, il y a ici la mention de cette voix du ciel. Vous retrouvez cette voix juste après le serment de Jésus. Donc cette voix du ciel qui se distingue de la voix de Jésus, c'est une autre voix qui fait entendre quelque chose. Vous réentendez cette voix après le serment de Jésus au verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Vous voyez, on entend de nouveau, c'est les 2 fois où cette voix se fait entendre. Et remarquez bien ce que cette voix dit dans son expression. La première fois, c'est pour rendre inaccessible quelque chose que Jean avait entendu. Donc pour sceller, rendre inaccessible, c'est ne révèle pas, scelle. La deuxième fois que l'ange la voix du ciel fait entendre sa voix, après le serment qui s'encadre, c'est pour dire que quelque chose est rendu accessible à l'homme, est rendu accessible pour l'humanité. De quoi il s'agit? Donc effectivement, dans la première fois, la voix scelle une révélation, scelle ne crie pas, et la deuxième fois, pour dire qu'il y a une révélation qui est ouverte, qui est maintenant à disposition. Et c'est vrai d'autant plus que quand l'Apocalypse décrit l'ange puissant avec ce petit livre dans la main, c'est un ton qui est extraordinaire. Ce n'est pas un livre qui est ouvert, qui a toujours été ouvert, mais c'est littéralement un livre qui ayant été ouvert. C'est-à-dire, c'était fermé. Juste avant que cela soit visible, l'ange puissant, c'est-à-dire le Christ, l'a ouvert, ce livre. Il vient d'être rendu accessible. Et la voix est là justement pour faire comprendre, pour nous amener sur une piste quelque part. C'est que quand cette voix parle, ça scelle, ou parle de quelque chose qu'il faut sceller. Quand cette voix parle de nouveau, c'est pour mentionner quelque chose qui est décelé, ou accessible, ou ouvert. Soit on ferme, soit on ouvre, soit on scelle, soit on décèle. Ce sont des équivalents qui sont utilisés. Et lorsque donc l'ange va faire le serment, ce serment est encadré par cette voix qui vient du ciel et ça structure la pensée. Donc quelque chose était scellé, il faut le trouver c'est quoi, et cette chose est maintenant décellée. Est-ce qu'il y en a beaucoup de livres qui ont été scellés dans la parole de Dieu et qui maintenant on pourrait dire c'est celui-là qui est décellé. D'abord, regardons bien les mots, les notions qui sont utilisées. La voix donc oriente pour prendre un livre décelé, puisque nous pouvons, grâce à la structure, faire l'équivalent. Ouvert veut dire décellé, fermé veut dire scellé, ou scellé veut dire fermé. Okay? Donc, il oriente. On ferme ça, mais il y a quelque chose qui est ouvert vers une nouvelle expérience. Et là, donc j'ai mis les mots pour vous donc sur votre feuille de guide. Le mot qui est là, bliblaridion, est un diminutif de biblion, lui-même un diminutif de biblos. Autrement dit, donc, nous avons ici, donc vous pouvez écrire un diminutif d'un diminutif. C'est pour dire que c'est un tout petit livre. Okay? C'est quelque chose donc qui n'est pas grand, qui n'est pas considérable. C'est quelque chose donc qui est apporté.
Diminutif d'un diminutif, c'est ça que vous écrivez. Et l'activité nouvelle dans la familiarisation avec une révélation décelée. Que quelque chose de nouveau arrive. Qu'est-ce que c'est? Vous tournez votre page, votre feuille de guide numéro 12 à l'arrière. J'ai mis ici un tableau qui ne vient pas de moi, qui vient d'un livre de Richard Lehman, qui est d'ailleurs un commentaire du livre de l'Apocalypse. J'ai repris ce tableau-là ici parce que je le trouve vraiment intéressant pour justement ce que nous avons besoin ce soir. J'en profite en même temps pour que vous puissiez, vous voyez où c'est écrit « ses pieds ressemblaient à de l'airain poli ». Ses pieds. Si vous pouvez corriger ça, puisque donc il est au singulier, vous mettez A-I-E-N-T. Il faut le mettre au pluriel. Hein. Vous remarquez sur votre feuille, il y a une petite erreur, une petite faute de conjugaison. Alors, qu'est-ce que ce tableau nous permet de comprendre? Ce tableau nous permet de faire référence à un renvoi. On va nous renvoyer à ce qu'on cherche, justement. Effectivement, lorsque nous retournons dans le livre de Daniel, chapitre 10 et 12, et que nous le mettons en parallèle avec le chapitre 10 de l'Apocalypse, vous retrouvez un parallélisme évident. Vous retrouvez le même personnage qui se tient sur les eaux, le même personnage qui lève la main vers le ciel et qui fait un serment, le même personnage et avec des paroles qui gravitent autour de cela. Nous sommes au chapitre 12 du livre de Daniel. Daniel n'est pas un livre c'est pas un grand livre, c'est 12 chapitres. On peut dire que c'est un petit livre. Okay? Et on dit à Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre. On parle du livre de Daniel. Verset 9, ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Nous avons eu l'occasion de voir justement que le temps de la fin démarrait avec cette période du 19e siècle, 1844. Et ce système de renvoi que nous avons ici, donc, nous permet de pouvoir chercher et identifier quel est ce diminutif d'un livre que nous cherchons. Cela se trouve où? Eh bien, la seule référence que nous avons se trouve dans le livre de Daniel, le seul livre scellé jusqu'au temps de la fin, ou au temps de la fin, c'est-à-dire en 1844, on ouvre, on décèle, on permet donc l'accessibilité au livre. Le livre, c'est le livre de Daniel, avec donc toutes les références que nous avons. L'ange précise même que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et nous avons une référence au temps où, dans le livre de l'Apocalypse, on dit qu'il n'y aura plus de temps. Après un temps, des temps et la moitié d'un temps, voilà, on n'aura plus de temps. Et on a comme ça, donc, ce jeu de renvoi qui nous permet d'identifier ce qu'on cherche. Donc, ça ne se trouve pas sur votre feuille. Le petit livre ouvert, le petit livre qui a été ouvert par Jésus juste avant que Jean ne le voie dans sa vision, c'est le livre de Daniel. C'est-à-dire donc les prophéties de Daniel, dans sa totalité et dans son intensité, ne pouvaient pas être comprises avant le temps de la fin. Parce qu'il fallait attendre que Jésus ouvre, décèle cette révélation pour que le livre de Daniel soit pleinement, totalement compris. Voilà, nous sommes dans le chapitre 10. Okay? On ouvre un livre et on va demander quelque chose. L'ange dit, nous arrivons à cela, donc vous suivez toujours sur votre feuille ici, l'ange dit, et il complète l'activité. La voix du ciel lui avait dit, prends le livre. Mais Jésus va demander à Jean une expérience plus complète, comme s'il ne suffit pas de prendre, il fait aussi l'avaler. Donc prendre et avaler. C'est ce que l'ange lui dit. J'allais vers l'ange, verset 9, en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, prends-le et avale-le. Prendre et avaler. Il y a quelque chose que l'ange traduit. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Il y a donc une ambiguïté dans le ressenti.
Quand on mange quelque chose, on aime bien la cohérence de ce qu'on ressent, à la fois au palais et à la fois aux entrailles. Ici, il y a une ambiguïté dans l'expérience. Ce sera amer aux entrailles, mais ce sera doux à ta bouche. Et là, nous avons une référence pour comprendre cette expérience. Nous avons une référence, Ézéchiel chapitre 2, les 2 derniers versets, et Ézéchiel chapitre 3, les 3 premiers versets. Parce que Ézéchiel a vécu une expérience similaire, où il devait prendre un rouleau, il devait l'avaler, qui était doux, et si le texte ne dit pas, si vous avez eu le temps de jeter un petit coup d'œil, ne précise pas que cela a été amer aux entrailles, mais il y a des indications qui indiquent que ce qu'il a avalé a fait quelque chose au fond de lui. Et on comprend dans l'expérience d'Ézéchiel ceci, c'est qu'avant que Dieu lui demande de révéler le contenu de ce qu'il a avalé, et il fallait qu'il soit docile, il fallait qu'il soit obéissant, avant qu'il révèle cela, il fallait qu'il assimile dans sa personne la totalité du message. Donc là, le renvoi nous permet de comprendre ce que Jésus demande à Jean à ce moment-là. Donc une expérience tout à fait nouvelle. Prends-le, c'est non seulement adhérer, mais aussi assimiler dans une activité, dans une expérience. Voilà, on fait entrer ça dans l'esprit, dans la compréhension du livre. Comprends bien le livre, il faudra bien comprendre le livre. Et avale-le, c'est une assimilation et adhésion par une expérience du livre. C'est-à-dire donc, pas seulement être d'accord intellectuellement et avec toute la logique que le livre présente, mais aussi l'assimiler, c'est-à-dire que le message qui est révélé, le message qui est décelé, la révélation décelée, doit faire corps avec celui qui va le délivrer. Donc, une expérience complète finalement. Pas seulement être d'accord ici, mais vraiment le cœur doit reproduire dans le vécu le message. Voilà ce qu'on demande à Jean, et par là même ce qu'on demande au peuple qui va sortir de l'expérience de 1844. Et on peut comprendre cela, vous voyez, déjà même dans l'indication interne au livre. Car c'est doux à la bouche. Quoi? Que les prophéties se sont accomplies. Parce que dès qu'on comprend le livre de Daniel, on comprend que, effectivement, tout s'est réalisé. Et on pouvait s'attendre à ce que la finale se réalise aussi. Mais voilà le fait, c'est que tout se réalise, s'accomplit, mais Jésus ne revient pas. Et c'est ça qui est amer, parce qu'il y a encore un ci-ci. C'est vrai, il n'y a plus de temps, on ne peut plus compter, mais Jésus n'est pas là. Et ça, c'est une expérience qui est toujours amère jusqu'à aujourd'hui pour ceux qui se familiarisent, qui adhèrent et qui assimilent les prophéties du livre de Daniel comme les prophéties du livre de l'Apocalypse. Et c'est là, après cette expérience de familiarisation avec le texte, de compréhension, c'est après cela que Jésus donne la mission. Et c'est quoi la mission ? Vous l'avez sous les yeux au verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. C'est ça que vous complétez ici. Il faut que tu prophétises de nouveau. Ça, c'est la mission qu'on confie maintenant au peuple qui détient cette compréhension de la révélation complète du livre de Daniel, qui l'a assimilé dans ses entrailles. On lui donne maintenant sa mission. Il faut que tu prophétises de nouveau. Prophétise de nouveau. Pourquoi de nouveau? Cela veut donc dire qu'on a prophétisé antérieurement. Maintenant, on dit il faut prophétiser de nouveau. Mais quand est-ce qu'on a prophétisé avant, alors? Et une chose est sûre, c'est que ceux qui ont prophétisé n'ont pas prophétisé d'une manière complète. Ils ont prophétisé de manière authentique, mais pas de façon complète. Mais Dieu va accepter et reconnaître leur prophétie, même non complète, comme valable, parce que c'est lui-même qui a scellé, lui-même qui a
qui n'a pas permis quelque part qu'il y ait une révélation qui soit accessible. Essayons de comprendre un moment cela. Et vous allez prendre la deuxième feuille maintenant, parce que voilà, nous avons une meilleure vue. La deuxième feuille, et comprendre comment les choses vont se poser avant 1844. Okay? Avant 1844, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. On a eu l'occasion, lorsqu'on a parcouru l'ensemble des 7 églises, de voir une longue période qui s'étale sur 12 siècles environ, où la vérité évangélique se trouve être sous le boisseau. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un pouvoir religieux puissant qui bénéficie de la protection monarchique, de la protection des grandes nations, et qui constitue la caution, je dirais même, de ces monarchies qui sont là. Donc ça marche, monarchie et religion marchent ensemble, et cela donne une véritable dictature sur les consciences. Mais cependant, il y a le fait que Jésus dit « il faut que tu prophétises de nouveau » nous donne une indication. Nous allons essayer de comprendre quelque chose par rapport à tout ce que nous venons de mentionner ici. Nous allons retourner dans ce Moyen-Âge-là, justement, okay, et remonter dans le temps, remonter vers notre époque, et essayer de suivre un moment comment le christianisme a avancé. Il est vrai donc qu'il y a un pouvoir qu'on appelle, cette petite corde qui ravage les saints, qui ravage le sanctuaire, et qui est comme un rouleau compresseur, écrase tout, élimine tout, persécute tout, mais il y avait des gens ou un peuple, des groupes, des confessions, des communautés qui prophétisaient. Prenons par exemple, nous allons prendre à partir des années 1400, parce que sinon, ce serait beaucoup trop long notre schéma. Regardons par exemple ce qu'on appelle les Vaudois. Les Vaudois vont apparaître en Italie du Nord et ils vont mettre l'emphase sur la Bible. C'est certainement la première communauté qui va ressusciter la parole de Dieu, ressusciter la Bible et amener les cœurs des gens à adhérer à ce qui est écrit dans la Bible. Et ils allaient même très loin parce qu'ils étaient capables d'écrire à la main des textes, les coudre dans la partie intérieure des vêtements de leurs enfants et de lâcher leurs propres enfants comme ça dans la nature, sur les marchés, dans les universités, afin que les gens puissent lire la Bible. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on ne pouvait pas lire la Bible. Parce qu'on interprétait, on disait non, et c'est pourquoi on a confisqué la Bible. On a dit non, on va vous dire ce que la Bible dit. On va vous interpréter la Bible. Voilà donc l'interprétation de la Bible. Mais les gens n'avaient pas accès directement. Mais les Vaudois vont ressusciter cela pour dire à quel point être en relation, en contact direct avec la parole de Dieu est un privilège extraordinaire. Ensuite, vous avez eu Jean-Hus en Bohême et son ami Jérôme, qui va mettre l'accent sur l'obéissance, avec un véritable sentiment de confiance. Et où cela va les mener? Sur le bûcher, les deux. Et ils vont marteler jusqu'au prix de leur propre existence qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et quand on sait que quelque chose ne vient pas de Dieu, il faut aller dans la direction de Dieu, quel que soit le prix. L'obéissance totale, complète à tout ce que vous comprenez de la parole de Dieu. Ensuite, vous avez Luther, il y a deux qui sont partis en même temps. Vous avez Luther qui va apparaître, et là, Luther, on est un petit peu plus familiarisé avec le message de la justification par la grâce, la justification par la foi. On n'est justifié que par Jésus-Christ seul. Remarquez bien que chacune de ces communautés, chaque groupe que je cite ici, ne connaît qu'une partie. Calvin, qui va surtout être puissant en Suisse, va mettre l'accent non pas sur la justification qu'il pense valable, mais il faut aller maintenant vers la sanctification, ce qu'on appelle la croissance. Un chrétien doit croître dans la grâce. On va remarquer, pour les luthériens, ils pensaient que Luther avait tout découvert, que c'est bon maintenant, ils ont figé ce qu'ils avaient compris et ils vont avec cela. Les calvinistes comme les presbytériens, pareil. Okay, ils vont se limiter à ce que Calvin va dire et ils ne vont pas dépasser, ils s'arrêtent à cela. Mais remarquez bien qu'à chaque fois, il y a un point qui se trouve être la vérité. Ensuite, nous arrivons avec les anabaptistes,
qui vont quelque part contester Calvin et Luther, non pas dans ce qu'ils ont de bon, mais dans ce qu'ils ne veulent pas dépasser, justement. Par exemple, le baptême des enfants, ou par exemple l'association Église-État, ou bien d'autres notions encore. Les anabaptistes vont instituer le baptême des adultes. Ça va venir à partir d'eux. Ils ont raison sur ce point. Vous avez, si vous regardez l'ensemble de ce tableau, vous constatez que ces confessions différentes qui se contestent les unes les autres, ils ont un point le point le plus marquant qui se trouve être vrai, qui se trouve être authentique, véridique, sans être complète. Ensuite, vous arrivez avec Wesley qui va donner le méthodisme. Wesley va mettre l'accent sur la sainteté. C'est que cela ne suffit pas de penser qu'on est justifié par la foi, et puis après de dire, maintenant je peux y aller comme je veux, sans règle morale. Non, il faut une règle morale, il faut vivre comme Jésus a vécu. Il faut une suite à cela. Donc John Wesley et son frère Charles aussi, ils vont mettre l'accent sur le vécu qui est essentiel lorsqu'on a adhéré au message de la justification par la foi. Ensuite, nous arrivons vers les années 1800, où, aux États-Unis particulièrement, on va connaître un grand mouvement qu'on appelle le restaurationnisme. Le restaurationnisme va venir en particulier grâce aux anabaptistes. Le restaurationnisme, c'est quoi? C'est maintenant, nous allons bien voir comment l'Église primitive a vécu, et nous allons vivre comme ils ont vécu, c'est-à-dire déterrer les enseignements du Nouveau Testament qui ont été oubliés dans ce Moyen-Âge et avec toutes ces difficultés, ces conflits, nous allons les remettre à l'honneur et nous allons les pratiquer. Et cela particulièrement aux États-Unis. Le restaurationnisme va quelque part ne pas se satisfaire de là où Calvin et Luther sont arrivés. Ils pensent que la réforme a commencé au XVIe siècle, mais que la réforme doit se poursuivre. Effectivement, donc, c'est un travail qui va se faire. Et William Miller, qui vient du restaurationnisme, bien que lui-même étant baptiste de l'Église baptiste d'origine, va se familiariser avec le livre de Daniel particulièrement. Il va maîtriser particulièrement le livre prophétique de Daniel, alors que en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et même jusqu'aux Indes, on prêchait, on attendait le retour de Jésus. Il y avait un mouvement fort sur le retour du Christ, mais c'est cet homme-là qui va le plus amplifier le message sur le retour du Christ. Et il a raison, là où il met l'accent. Remarquez sur d'autres points, William Miller n'est pas, par exemple, sur la Trinité ou sur d'autres points, il n'est pas d'accord là-dessus, mais remarquez bien comment les choses se mettent en place. Et puis, je vais faire un raccourci, je vais aller directement, et arriver aux adventistes qui vont compléter cela. Le sabbat vient du restaurationnisme, il fallait restaurer le vécu des vrais chrétiens. L'immortalité de l'âme, ou la mortalité de l'âme, l'immortalité par la promesse, pas de manière naturelle, ou sur la santé. Vous voyez, lorsqu'on on recadre les choses, on essaie de les comprendre, on se rend compte ceci. Remarquez bien, et peut-être je vais vous dire maintenant pourquoi je suis devenu adventiste. Vous savez, c'est quoi l'adventisme? C'est l'adhésion à toutes ces vérités essentielles qui se trouvent là et qui sont maintenant incorporées, intégrées par une communauté de chrétiens. Jusqu'à présent, c'était des points qui étaient fragmentés, qui étaient isolés, qui se vivaient ici ou là. Mais à partir de 1844, un groupe va se mettre à étudier la Bible à partir de la prophétie de Daniel. Et vous savez à quoi ils vont arriver? À l'intégration de tout cela. Mais ça, ce n'est qu'une partie que j'ai mis ici. C'est-à-dire qu'ils vont, dans ce mouvement de restauration, ils vont prendre ce qui est juste, ce qui est exact, ce qui vient de la parole de Dieu, ils vont le prendre et ils vont l'intégrer dans leur corpus de croyances.
Ils vont l'intégrer et ils vont y adhérer entièrement. Et dire, voilà ce que nous pensons que le chrétien du temps de la fin doit assimiler, comprendre et adhérer. Vous savez, par exemple, lorsqu'on regarde ici, effectivement, quelquefois nous disons, les anabaptistes, il y a plus de points avec les anabaptistes que Luther, par exemple. Je prendrai un exemple avec vous. Vous savez, les adventistes, par exemple, font la Sainte Seine le trimestre, tous les trimestres. D'où ça vient, ça? Ça ne vient pas de la Bible. Okay. On va dire, oui, ça c'est... Voilà, on a pensé que c'est de l'esprit pratique, etc. Pourquoi je prends cet exemple avec vous? Pour vous montrer que, en réalité, aucune des pratiques de l'adventisme n'a été inventée par l'adventisme. D'où vient la pratique de la Sainte Seine le trimestre? Eh bien, un certain Zwingli, que je n'ai pas mis parce que ça ferait trop lourd sur mon schéma, est contemporain de Martin Luther. Martin Luther est en Allemagne, Zwingli est en Suisse. Et Zwingli n'est pas du tout d'accord avec Martin Luther qui, au niveau de la communion, pense que, c'est vrai, le pain et le vin ne sont pas changés en corps et sang réel de Jésus, mais comme Jésus a prononcé une parole, ceci est mon corps, ceci est mon sang, donc il y a une présence réelle dans le pain et le vin qu'on partage. Il faut savoir que Martin Luther, malgré un si beau message de la justification par la foi, n'avait pas tout compris. Et cela se justifie par rapport à ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Remarquez bien, si les adventistes adhèrent au message de la justification par la foi redécouvert par Luther, mais remarquez bien que Zwingli, lui qui n'est pas d'accord avec Luther, pense que ça, ce sont des symboles, et que la Bible n'a pas demandé qu'on le fasse tout à chaque fois qu'on se réunit, mais qu'il est bon, qu'il est équitable de le mettre tous les trimestres. Voilà d'où vient la pratique des adventistes de faire la Sainte Seine par trimestre. Pourquoi? Parce qu'on pense que cela est quelque part justifié et relève du bon sens. Mais il y a beaucoup de points qu'on partage avec Zwingli. Par exemple, Zwingli avait un accent fort sur l'Ancien Testament, et il pense que l'Ancien Testament est vraiment un véritable révélateur pour comprendre le Nouveau Testament. Ça, les adventistes partagent avec lui. Mais les adventistes vont se séparer de Zwingli dans son ensemble et vont plus aller vers les anabaptistes. Pourquoi? Les anabaptistes ne sont pas d'accord avec Zwingli, avec cette histoire de baptême d'enfants, l'association Église-État, etc. Donc, vous voyez, de ce côté-là, nous sommes plus proches des anabaptistes et de bien d'autres points. Prenons par exemple les piétistes. Vous ne savez pas à quel point beaucoup de nos pratiques viennent des piétistes. Les piétistes, par exemple, ce sont ceux qui sont engagés dans l'abolition de l'esclavage. Bon, à l'époque, nos pionniers s'y sont mis aussi. Mais, par exemple, au niveau de l'aide aux pauvres, ça va donner ADRA chez les adventistes. La philosophie de l'éducation, un point fort chez les adventistes. Ou encore la tempérance, ça vient des piétistes. Donc, si vous regardez bien, en 1844, un groupe va faire l'expérience avec le livre de Daniel sur le calcul prophétique, avec cette satisfaction, cette douceur qui leur vient au palais que les prophéties se sont réalisées, mais ils vont vivre une amertume aux entrailles parce que Jésus ne vient pas. La déception terrible de 1844. Et c'est à partir de là que Dieu peut les qualifier pour la mission qui vient maintenant. Vous serez un peuple de la prophétie, vous serez un peuple qui devait prophétiser de nouveau, et effectivement. Donc, si je dois donner, je n'ai pas mis ce schéma, mais vous pouvez le noter si vous le souhaitez, donner une définition de l'adventisme, et vous savez par là même pourquoi je suis adventiste, c'est quoi? L'adventisme, c'est un aboutissement. C'est-à-dire, des hommes, ce sont des pionniers adventistes, des hommes vont reprendre ce qui est de la Bible. Et ils vont organiser de manière cohérente ces croyances qui jusque-là étaient observées, une ici, l'autre là-bas, l'autre là-bas. Ils vont les regrouper et ils vont véritablement en faire un système cohérent, un système de croyances cohérent. C'est ça, l'adventisme. Mais attendez, il faut que je vous justifie quelque chose. Écoutez bien,
dans l'histoire biblique, il y avait la loi, révélation du caractère de Dieu, et il y avait les prophètes. La Bible est un livre qui est écrit sur 1600 années, 16 siècles. Comment expliquer que sur 16 siècles, bonne partie donc avant Jésus-Christ et 100 ans après Jésus-Christ, comment expliquer que sur 16 siècles, vous ayez un ensemble de livres écrits par des auteurs, une quarantaine d'auteurs complètement différents, à des époques complètement différentes, et aucun de ceux qui écrivent ne se contredisent. Et il était interdit à un prophète de remettre en question ce qu'un autre prophète avant lui avait dit. Et ainsi de suite, vous pouvez remonter donc le millénaire et vous rendre compte que tous les prophètes convergent dans le même sens. Il n'y a pas une contradiction, il y a, si vous voulez, lorsque vous regardez la parole de Dieu, vous regardez la Bible dans son ensemble, vous allez trouver une cohérence. Et les prophètes étaient tenus à cette cohérence-là. L'inspiration qu'ils recevaient de Dieu permettait cela. Et Dieu n'avait pas suscité Ellen G. White au départ. C'était deux hommes qui avaient été suscités pour être prophètes, William Foy et Hazen Foss. Ces hommes ont refusé. Il leur est arrivé bien des difficultés par la suite, donc je ne voudrais pas mentionner ici. Et Dieu va susciter une femme, Ellen Good Harmon, qui va devenir plus tard Ellen White. Alors, pas de malentendu là-dessus. Il était tout à fait logique, naturel, que le don de prophétie qui se perpétue jusqu'à la fin, que Dieu suscite un prophète à ce moment-là. Pourquoi? Regardez tout ce qui est derrière, ces 1260 années derrière, et regardez ce qu'il faut rendre cohérent avec une communauté de croyants qui va devoir accompagner l'humanité durant toute la période du temps de la fin. Mes amis, l'esprit humain n'est pas cohérent. L'esprit humain, d'ailleurs, il faut voir toutes les fadaises, les folies qu'on entend dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que l'esprit humain n'arrive pas à coordonner, à rendre cohérent ce qu'on lit ou ce qu'on doit interpréter. C'est pourquoi Dieu va susciter un prophète à ce moment-là. Et ce prophète sera quoi? Sera le garant de la cohérence de ce qui est vécu, parce que non seulement il faut adhérer, mais il faut aussi le vivre, il faut aussi le pratiquer. Et dans tout cela, qu'est-ce que les hommes, qu'est-ce qu'on doit retenir, qu'est-ce qu'on doit rejeter? Alors, et c'est là que je vous ai dit tout à l'heure, pas de malentendu. Ellen White n'a jamais donné ou rédigé une doctrine procédant de la loi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi et il y a les prophètes. Les prophètes ne donnaient pas la loi. Les prophètes étaient des gardiens de la loi. C'est-à-dire, la loi avait été donnée. Maintenant, on regarde, est-ce qu'on vit selon cette loi-là? Si on ne vit pas, ils avertissaient. Et le rôle d'Ellen White a été cela. Qui donc déterrait alors les croyances? Ce n'était pas Ellen White, c'était tous ces pionniers que j'ai cités, j'ai montré sur cette photo, cette image rassemblée tout à l'heure. C'était eux qui étudiaient la Bible, mes amis. Les croyances de l'Église adventiste ne viennent pas d'une voix prophétique extérieure à la Bible. Et ils ont passé des heures, des jours, des nuits, et tant qu'ils ne comprenaient pas, ils continuaient. Et Ellen White donnait elle-même parfois des témoignages qu'elle était là, parfois elle ne comprenait pas tout ce qu'ils étaient en train, ces théologiens étaient en train d'échanger. C'était leur rôle. Pourquoi? Parce que tout est là-dedans. Elle veille si c'est bien là-dedans. Elle avait confirmation par la suite, mais ce n'était pas elle qui donnait les vérités. Elle avertissait si on sortait de ces vérités, parce que les vérités sont déjà révélées, tout est déjà ici. C'était son rôle à elle. Et quel était son autre rôle? Veiller à la cohérence. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que tout cela, ça tient? Vous savez, quand une fois, Joseph Betts, celui qui a le promoteur du sabbat au sein de l'adventisme, parmi les pionniers, il avait rencontré Ellen White, il était venu voir, et puis donc ils se sont parlé, et il a parlé du sabbat. Ellen White n'était pas vraiment convaincue. Elle se disait, peut-être mon frère que tu insistes un peu trop sur ce 4e commandement. Et pourtant, par la suite, elle va y adhérer pleinement et dire, non, Joseph Betts avait raison, elle va se remettre en question. Prenons par exemple le message sur la santé. Le message sur la santé, lorsque une femme était venue en parler, elle dit, mais est-ce que quelque part,
Nous ne devons pas remettre en question notre hygiène, Et elle a dit, ma sœur, tout ça, c'est des points de vue, gardez-les. Nous n'avons pas besoin d'être embrouillés par cela. Par la suite, elle aura confirmation non, que cette sœur avait raison. Oui, et l'animal était bien souvent comme Nathan, le prophète, que lorsque David est venu voir Nathan pour dire « Je voudrais construire le temple de Dieu », Nathan parle avec son cœur et dit « Ben oui, vas-y ». Dans la nuit même, Dieu dit à Nathan « Attention, je n'ai pas donné cet ordre-là, retourne et va lui dire « Non, 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 ce n'est pas lui qui doit construire le temple ». Et le prophète doit se remettre en question. C'est ça le vrai prophète. Le prophète peut parler avec son cœur, mais quand il parle par révélation, vous avez une cohérence, vous aboutissez à une cohérence. Vous comprenez cet aspect-là? Comment il est important que dans le temps de la fin, c'est bien ceci, hein? Donc c'est ça que j'étais en train de dire, que jusqu'à présent, la Bible n'était pas connue d'une manière complète, même si c'était authentique. C'est la différence. C'était authentique. Et même si ce n'est pas complet, Dieu va considérer cela comme ce que Jean Hus a fait, ce que Luther a fait, ce que Calvin a fait, ce que Zwingli a fait. Dans le temps, c'est un ministère prophétique authentique, même si ces hommes se trompent sur divers aspects. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas accéder à la totalité. Mais à partir de 1844, la Bible peut être connue d'une manière complète, d'une manière plénière, totale. Vous voyez le privilège que nous avons aujourd'hui ici, donc d'être avec un tel et de vivre. J'espère que vous pouvez apprécier un tel privilège, parce que tout est révélé, tout est donné. Nous allons vers la fin, nous allons vers la rencontre avec notre Seigneur. Okay? Voilà, donc cet aspect-là était important et maintenant vous savez pourquoi je suis devenu adventiste. Pourquoi? Je ne suis pas devenu adventiste comme cela. Je me rappelle comment je me suis débattu dans des recherches, j'ai passé des heures. Le Seigneur m'avait mis au chômage pendant des années. Vous savez, c'est là que j'ai compris comment un chômeur peut souffrir. Le Seigneur fermait toutes les portes. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ces longues années, heures et jours? Je l'ai passé dans des bibliothèques, je faisais des recherches, je fouillais. J'ai passé un temps extraordinaire et beaucoup dans cette salle m'ont connu à cette époque-là, même y compris Rosemée qui est là. Okay? Aujourd'hui, j'ai compris. C'était le temps que le Seigneur me donnait pour mettre ce que j'avais à dire en ordre et pour être sûr de ce que je vais dire. Donc, lorsque je suis devenu adventiste, c'est parce que je savais que c'était la seule Église qui pouvait accompagner l'humanité vers la fin, vers la rencontre du Seigneur Jésus. Et je le dis, sans vraiment, comme un témoignage, mais sans aucune timidité, sans aucune crainte, parce que bibliquement, ça peut se défendre. Et ça se défend. Et je peux même vous dire que ça se défend très bien même. Okay? Donc, lorsque nous revenons dans notre livre maintenant, Apocalypse, chapitre 11, le verset 1er. Et le verset 11 du chapitre 10 est lié au verset 1er, c'est la suite. Hein? On me donna, verset 11, on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Maintenant, on sait, le de nouveau, ça vient d'où? Ça vient de ce qu'on avait prophétisé, mais ce n'était pas complet. Maintenant, il faut prophétiser de manière complète. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de l'autel et ceux qui y adorent. » Mesurer le temple, vous avez des textes qui sont ici, que j'ai mis là, dire restauration du sanctuaire. Comme nous sommes avec le sanctuaire céleste, donc c'est restauration du sanctuaire céleste, c'est-à-dire la restauration du culte du vrai Dieu, Dieu créateur et Dieu sauveur, comme l'Apocalypse le montre. C'est-à-dire à partir de 1844, avec la réintégration officielle du sabbat du 7e jour au sein d'une communauté, le vrai culte peut être restauré. Et cela vient du sanctuaire. Hein. Vous voyez comment cela est lié. Donc les pionniers adventistes ont passé, et je vous assure qu'ils ont compris la force du sanctuaire uniquement par l'étude, hein, en étudiant. Donc, il y a beaucoup d'inspiration que Dieu nous donne lorsqu'on étudie. Ça va, vous êtes en train de compléter. Okay. L'ordre des éléments à mesurer. Donc, c'est toujours sur votre feuille, pas en forme de tableau comme sur l'écran, mais sur les lignes. Lorsque vous regardez, vous constatez, on lui dit, mesure le temple ou le sanctuaire
Ensuite, l'autel, qui est l'autel des parfums, la prière. Pourquoi l'autel? Il fallait restaurer l'autel, c'est-à-dire là où les saints devaient prier, c'est-à-dire donc où étaient présentées les prières des saints. Pourquoi? Parce que pendant les 1260 années, toutes ces années d'obscurité, mais le chemin du sanctuaire était bloqué. On n'accédait pas à Jésus pour que nos prières soient entendues. Pourquoi? Parce qu'on nous faisait passer par toutes sortes de saints. Okay? Saint Paul, Saint Pierre, quand bien même ces saints sont dans la Bible, Saint Christophe ou la Vierge Marie. Il fallait passer par alors que bibliquement, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Mais vous voyez comment l'accès à l'autel était bloqué. Il fallait restaurer aussi cela. Donc, je reviens à mon ordre, à ma structure ici, sanctuaire, autel et le peuple, c'est-à-dire les adorateurs. Là, vous avez l'ordre de Lévitique chapitre 16, c'est-à-dire le jour, la fête des expiations, le jour des expiations, le jour de la purification du sanctuaire. Antitype, c'est-à-dire ramené à l'histoire, notre période, donc nous sommes en octobre 1844. Donc, verset 1, c'est 1844, ça va? Verset 1, c'est 1844. Le verset 2. Nous lisons que le parvis n'est pas concerné par cela, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Okay. Nous avons ici donc des données qui sont là. Le parvis est laissé aux nations. Le parvis, dites-moi mes amis, qu'est-ce qu'il y avait dans le parvis? L'autel des holocaustes, donc qui représentait quoi lorsqu'on le remet en antitype historique? Qui a été sacrifié sur l'autel des sacrifices? Jésus. Donc, et vous voyez, l'autel des sacrifices est le premier mobilier après l'entrée. C'est-à-dire, donc, l'expérience que tout chrétien doit connaître, c'est avant tout avec la croix, avec le sacrifice de Jésus. Et c'est ça qui a été laissé aux nations. Okay? C'est ça qui a été laissé pour être foulé aux pieds, ou piétiné. On appelle la ville sainte pour identifier justement là où Jésus est mort. Durée 42 mois. Nous avons ici 42 mois. OK. 42 mois fois 30, les Juifs comptaient des mois de 30 jours, parce que le calendrier était lunaire, comme des années de 360 jours, parce que le calendrier est lunaire. Donc 42 fois 30, ça donne combien de jours? 1260 jours. Et nous avons la confirmation au verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Okay. Donc 1260 jours, nous avons ici une référence importante. Donc, il faut y aller dans le livre de Daniel, justement, maintenant, pour essayer de situer historiquement cela. Daniel 7 et Daniel 8, je vous invite à prendre avec moi Daniel 7 et Daniel 8. Vous avez donc les... On nous parle donc des attaques d'une puissance religieuse. Et cette puissance émane de l'Empire romain, sort de l'Empire romain. Le verset 25 du chapitre 7, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Qu'est-ce que ce pouvoir attaque pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps? Il attaque les fidèles adorateurs de Dieu pendant une période. Si nous allons dans le chapitre 8, le verset 11 et 12, même à partir du verset 10, vous avez les actions de la même corne. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Donc nous avons dans Daniel 8, verset 10-11, l'attaque contre le fonctionnement du sanctuaire céleste ou le temple céleste.
Au point qu'au verset 13, Daniel dit, mais ça, attendez, jusque à quand? Pendant combien de temps, au verset 13, s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Lundi dernier, vous vous rappelez, dès que la question est posée par rapport au sanctuaire, on dit 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. On a fait le calcul, 2300 soir et matin nous mène jusqu'à, 2300 années nous mène jusqu'à 1844. C'est la purification du sanctuaire. Mais dès qu'on parle des saints qui sont attaqués, des fidèles, des adorateurs qui sont attaqués, on dit un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça va durer un temps, des temps et la moitié d'un temps. Lorsque nous regardons de près, verset 25, chapitre 7, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, dans le langage biblique hébraïque, le mot Idan veut dire année. Chapitre 4, par exemple, vous avez là un exemple bien précis d'un châtiment que Nebuchadnezzar avait subi de la part de Dieu pendant 7 ans. Un temps égale une année. Un temps égale une année. D'accord? C'est intéressant lorsqu'on regarde dans la Bible en français courant. Là où c'est écrit un temps, des temps et la moitié d'un temps, ils ont écrit 3 ans et demi. Et même, vous avez, par exemple, certaines versions anglaises, vous retrouvez la même expression ici en anglais pour 3 ans et demi. Ils ont directement traduit comme ça. Pourquoi 3 ans et demi? Pourquoi un temps, des temps et la moitié d'un temps, ça fait 3 ans et demi? Simplement parce qu'une année fait 360 jours, selon le calendrier lunaire, des temps. Lorsque, en hébreu, il y a un article qui n'est pas défini au niveau du nombre. Si c'est 3, on dit 3. Si c'est 4, on dit 4. Si c'est 1000, on dit 1000. Mais si on dit D, c'est 2. Soit on dit 1. Donc, dès que vous voyez D, mais ce n'est pas défini, ça veut dire 2. Ça équivaut à 2. Okay? Donc, 2 années, 720 jours, et la moitié d'une année, 180 jours, faites le total, ça fait donc 1260 jours, donc 1260 années. D'accord pour ça? Ça va? Donc nous avons 1260 années. Lorsque nous regardons le chapitre 7, puisque c'est là que nous tirons un temps, des temps et la moitié d'un temps, 1260 jours, c'est ce qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, vous avez une indication. Cette puissance, le verset 23, émane du 4e royaume, l'Empire romain. Le verset 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. La succession montre effectivement donc ces empires barbares qui arrivent à faire effondrer un empire aussi puissant et vaste que l'Empire romain. Okay? Mais, la suite du verset 24, un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois. Nous avons donc ici une indication historique. C'est que parmi ces cornes ou ces puissances qui émanent de l'Empire romain, il y a un qui sera différent des autres, et on a vu qu'il avait des yeux et une bouche, donc c'est un pouvoir religieux, et il va abattre 3 devant lui. Et nous avons effectivement ces points historiques, où particulièrement, effectivement, ces tribus barbares qui avaient adopté le christianisme, mais qui n'avaient pas adopté la doctrine de la Trinité, étaient une gêne pour l'évêque de Rome. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que ces empires, ces tribus, empoisonnaient l'Italie, et ils étaient là, près de l'Italie. Et ce sont donc les monarchies qui vont venir pour chasser. Le dernier qui sera chassé sera effectivement, la dernière tribu sera les Ostrogoths. Et en quelle année les Ostrogoths sont chassés de l'Italie, et ce qui permet à l'évêque de Rome de pouvoir respirer tranquillement et de pouvoir accéder à un pouvoir temporel sur cette terre, eh bien ce sera en 538. Cela nous amène donc à ce schéma. Voici, Jésus est venu. Une période devant nous où l'Église est sur la terre, mais l'Église est malmenée par un pouvoir qui vient de Rome. On nous donne un temps qui nous permet d'arriver à un nombre 1260 années, puis viendra la fin, puis viendra le jugement. Puisque nous avons déjà la date de 1844, qui nous permet donc de situer
cette portion de l'histoire où nous sommes encore, avec le jugement. Nous sommes donc avant, et le 538 que j'ai cité tout à l'heure correspond à l'année où la dernière tribu gênante, la dernière corne gênante va être éliminée. Et Justinien va déclarer l'évêque de Rome comme étant véritablement celui qui a le pouvoir, non seulement sur Rome, mais le pouvoir spirituel, le pouvoir religieux, et on lui confère, avec des territoires, le pouvoir temporel. Nous sommes donc de 538, à partir de 538, que nous comptons 1260 années. Cela nous amène à 1798. 538 plus 1260 jours, années, cela nous amène donc à l'année 1798. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1798? Nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas? Lorsque donc Napoléon envoie le général Berthier arrêter Pie VI à Rome, nous avons la fin du pouvoir temporel de cette corne que nous sommes en train de mentionner, nous sommes en train de traiter ici. Et à partir de là, donc, arrive une libération pratiquement donc universelle sur cette terre où finalement il y aura un grand réveil. Ça, nous aurons l'occasion de mentionner cela. Permettez-moi donc, pour ce soir, lorsque nous avons bien cadré cela, remarquez bien ceci, on dit à Jean, il faut que tu prophétises de nouveau. À qui on dit ça? À travers Jean, au peuple qui sera là en 1844, après avoir assimilé le livre de Daniel, être déçu, voire même par la non-réalisation prophétique, par quelque chose qui est amer aux entrailles, mais on lui dit, il faut que tu prophétises de nouveau, ce qui le ramène forcément en arrière. Et en arrière, qu'est-ce qu'on a? On a un chiffre, 1260 années. OK? Je vais revenir là-dessus. Apocalypse chapitre 11, le verset 3. Vous prenez un instant pour terminer le verset 3 avec moi. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Revêtus de sac, ça c'est en signe de deuil. Et remarquez ici qu'on appelle le peuple qui prophétise est appelé témoin. Il prophétise pendant 1260 années. Nous avons dit qu'au verset 11 au verset 1, nous sommes en 1844. Or, 1260 années terminent en 1798. Donc, cette prophétie, cette information va nous ramener historiquement en arrière. Okay? Et il va appeler tout ce que nous avons cité tout à l'heure, les Vaudois, peut-être même les Albigeois dans un certain sens qu'on pourrait citer, Jean Hus, calvinistes, les anabaptistes ou autres, les deux témoins. Pourquoi deux témoins? Parce que nous sommes dans la perspective du jugement. Et pour qu'un jugement soit valable, il fallait que ce soit sur la base, le témoignage soit sur la base de deux témoins. Il fallait deux témoins pour qu'un jugement soit reconnu valable. Remarquez, on parle de deux, nous ici, on nous a ramenés dans cette période-là. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac. On comprend pourquoi, à cause de ce qu'ils ont enduré tout au long de cette période. On les appelle les deux témoins. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent, ils débouchent sur le jugement. Et là, le texte poursuit en disant, pendant 1260 jours, verset 4, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur sur la terre, avec une référence extraordinaire de Zacharie, chapitre 4, car si on nous donne un renvoi ici par rapport à Zacharie, c'est pour une seule raison. Zacharie 4 et le verset 6, où le Seigneur dit, dis-le, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.
C'est-à-dire avec quoi ces deux témoins pendant 1200 années allaient acquérir le pouvoir de prophétiser. Le pouvoir de prophétiser s'est fait par la douceur et par la seule force de l'Esprit de Dieu. Contrairement à l'oppression qui était en face d'eux, qui utilisait la force, qui utilisait la puissance, qui utilisait toutes les armes possibles pour pouvoir les contraindre, les restreindre et les opprimer, ces deux témoins accomplissent leur ministère prophétique uniquement par la puissance du Saint-Esprit. Et si on nous a ramenés en arrière, vous savez pourquoi? C'est pour que nous puissions justement nous y référer. Comment et avec quelle puissance allons-nous pouvoir poursuivre et terminer ce mandat de prophétiser de nouveau? Retour sur les 1260 années. Comment ils ont fait? Regardez avec quelle puissance ils l'ont fait. On les martyrisait, ils ne rendaient pas le martyr. On les brimait, on se moquait d'eux, ils ont tout accepté. Et parfois, ils finissaient sur le bûcher, où ils perdaient tous leurs biens. C'est par mon esprit. Et je crois qu'il s'agit là de quelque chose que l'homme, dans sa nature, ne peut pas accepter. Nous ne pourrons jamais, mes amis, pouvoir accomplir une œuvre aussi intense, car Jésus ne peut pas revenir et que l'humanité n'ait pas au moins une fois su ce que c'est que connaître cette révélation de la Bible donnée aux pécheurs dans son intégralité. C'est notre responsabilité parce que nous avons les moyens de pouvoir non seulement comprendre, intégrer, mais aussi pouvoir le dispenser, pouvoir le donner à notre tour. Mais est-ce que cela sera possible? Est-ce que cela est seulement possible avec ma nature, avec ma personnalité? Non. Est-ce que cela sera possible par la puissance d'un génie quelconque? Non. Ce sera possible par quoi? Par mon esprit. Tout ne sera possible que par l'Esprit de Dieu. Donc cela veut bien dire que si on nous ramène en arrière, si on nous ramène vers les 1260 jours ou années, c'est pour dire, regardez ce qu'ils ont subi. Et si demain vous deviez subir la même chose, est-ce que vous accepteriez de rester mes témoins? Est-ce que vous accepteriez de garder le pouvoir de prophétiser? Alors vous allez me dire, mais non, pasteur Jean-Paul, ce n'est pas possible. Ça, c'était avant, les choses ont changé, maintenant c'est tolérant, maintenant c'est la tolérance, maintenant c'est la liberté religieuse, maintenant c'est tout ça. Avant, c'était le Moyen-Âge. Croyez-vous? Le JMJ 2005, lorsque le nouveau pape venait d'être intronisé, il y a eu les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, c'était en Allemagne. Et il s'est passé quelque chose que certainement qui est passé à la trappe comme ça, on ne s'en est pas aperçu. C'est que la papauté avait déclaré les indulgences pour les jeunes. Les indulgences pour les jeunes. Vous savez c'est quoi les indulgences? Les indulgences, c'est la rémission des péchés sans qu'on vous demande de changer, sans qu'on vous demande de faire une expérience particulière. OK, vous avez mal agi, mais on va vous remettre vos péchés. OK, on va vous les remettre, vous serez pardonnés. Et essayez de bien penser ceci. J'ai bien dit JMJ en Allemagne. Ça veut dire quoi, l'Allemagne? Rappelez-vous ce qui s'est passé en 1517. C'était en Allemagne. Le moine Tetzel était venu avec les indulgences pour vendre, pour remettre les péchés, mais il fallait acheter. C'est ça qui a déclenché ce qui va être par la suite appelé le protestantisme. Et pensez-y, que ce soit en Allemagne, qu'on remette en vigueur les indulgences, qu'on pensait que c'était quelque chose qui était du Moyen-Âge, quelque chose qui était passé, mais c'est incroyable. Mais pourquoi? Mais donc les choses, c'était donc pas dans le passé, c'est toujours réel. Mais non, ça a été aboli. Mais regardez bien, vous savez c'était quoi? C'était un signal fort qui avait été envoyé aux protestants pour leur dire, vous avez protesté, mais la ligne de démarcation va toujours rester entre nous. Et ça a été perçu par le protestantisme comme justement une provocation qui leur a été lancée en pleine figure de venir remettre les indulgences là
en Allemagne, là où Luther, justement, avait protesté contre cela. Et c'était quelque chose qui avait été perçu. Pourquoi? Parce que, en réalité, vu que le message était toujours l'œcuménisme, un esprit de tolérance, on fera une seule église, on sera ensemble. Il dit, donc ce n'est pas ça le discours? Ce n'est pas ça? Eh bien, c'est ça qui a été lancé ce jour-là. Eh bien, non. C'est qu'en réalité, rien n'a changé. Les indulgences existent toujours. Et les indulgences, dans le passé, c'est ça qui a fait qu'on a pu construire la basilique de Saint-Paul. Parce que ça a rapporté beaucoup d'argent. Okay? Après, par la suite, c'est lorsqu'il a fallu construire la basilique de Saint-Pierre que cela a posé des problèmes. Mais remarquez bien qu'en fait, sous des dehors des discours diplomatiques d'accueil fraternel, dans la réalité derrière, rien n'a bougé. Rien n'a changé. Et les protestants l'ont perçu. Il y a eu quelques réactions comme ça, mais il fallait avaler la chose. C'est que l'œcuménisme n'est pas une réalité, en fait. C'est que tout cela doit aller vers une union, et que cette union est probablement beaucoup plus avancée qu'on ne le pense. Et le jour où cette union se fera, mes amis, pourrions-nous tenir fidèlement, comme ces deux témoins ont tenu, uniquement avec l'Esprit de Dieu. Eh bien, c'est cela que je mets devant votre cœur ce soir, dans votre réflexion en tout cas, que le Seigneur puisse vous permettre de réfléchir et de méditer sur cette phase de l'histoire qui est notre histoire à nous. Le livre de l'Apocalypse poursuit en nous révélant ce qui nous attend devant nous.